Début juin 2025, la France entière était plongée dans le deuil à l'annonce du décès de Nicole Croisille, chanteuse légendaire et icône culturelle du pays, à l'âge de 88 ans, des suites d'un long combat contre la maladie. Artiste aux multiples talents, dont la carrière s'étendait sur 6 décennies, elle a profondément marqué la musique, le cinéma, la danse et le théâtre, notamment grâce à sa chanson dans le classique Un homme et une femme, 1966. Pourtant, derrière son aura de célébrité, la vie de Nicole Croisille fut un voyage empreint de joie, mêlé à une profonde tristesse, traversé d'épreuves difficiles et de moments de confrontation avec elle-même. La plus grande tristesse de sa vie, comme elle l'a elle-même admis plus tard, n'était pas seulement la perte personnelle, mais aussi le regret des occasions manquées et des relations irréparables. Nicole Croisille est née le 9 octobre 1936 à Neuilly-sur-Seine, une petite ville près de Paris, dans une famille de la classe moyenne, avec un père guide touristique et une mère pianiste amateur. Dès son plus jeune âge, elle manifesta une passion profonde pour l'art. Son enfance fut bercée par la musique, sa mère jouant souvent des sonates de Beethoven et de Chopin sur le vieux piano du salon. Cependant, son père, homme pragmatique, ne soutenait pas les rêves artistiques de sa fille. Il souhaitait qu'elle suive une voie plus stable, comme devenir enseignante ou employée de bureau. Cette opposition créa une rupture dans la relation père-fille, et ce fut aussi l'un des premiers chagrins que Nicole porta tout au long de sa vie. Elle confia un jour que, malgré son amour profond pour son père, elle ressentait toujours une distance invisible entre eux, comme s'il n'avait jamais vraiment compris son âme d'artiste. La plus grande tristesse de Nicole, comme elle l'a admis lors d'une rare interview en 2020, était la solitude qu'elle ressentait face à sa propre célébrité. Malgré l'amour de millions de téléspectateurs, elle avait souvent le sentiment de manquer de relations profondes et sincères. Son mariage avec Bernard Chevry, célèbre organisateur d'événements, fut un moment fort de sa vie, mais il s'est terminé dans le silence, la laissant vide. Elle n'avait pas d'enfant, ce qu'elle avait un jour exprimé comme un profond regret. Lors d'une interview radiophonique en 2018, elle confiait avoir toujours rêvé d'avoir une famille nombreuse, avec laquelle partager ses joies et ses peines, mais que sa vie trépidante et les pressions de sa carrière avaient fait de ce rêve une simple pensée passagère. Cette solitude s'est encore aggravée avec l'âge. Malgré sa présence scénique éblouissante et sa voix puissante, elle avouait que certains soirs, lorsqu'elle rentrait dans son appartement parisien, elle se sentait vide. Ses amis proches s'éloignaient, certains décédaient, d'autres perdaient en contact, et elle devait se rendre à l'évidence. Le glamour de la célébrité ne pouvait combler le vide qui la rongeait. Elle a confié avoir trouvé du réconfort dans la musique, mais même cela ne suffisait pas à apaiser complètement la tristesse qu'elle portait en elle. Cette douleur, bien qu'elle ne la partageât pas souvent publiquement, faisait partie intégrante de Nicole Croisille, une femme qui souriait en public, mais luttait contre une noirceur intérieure. La carrière de Nicole Croisille est un long parcours, jalonné de grands succès et de défis tout aussi difficiles. Dès ses débuts comme danseuse à la Comédie-Française, elle a démontré sa polyvalence et sa passion pour les arts. Enfant, elle étudie la danse classique, puis se forme au mime auprès du légendaire Marcel Marceau. Ces années lui ont non seulement permis de perfectionner son talent, mais aussi de forger son style d'interprétation unique, alliant élégance et intensité émotionnelle. En 1957, elle effectue une tournée en Amérique du Sud où elle se produit comme danseuse et chanteuse, attirant ainsi une attention internationale. Ce voyage marque le premier tournant de sa carrière lorsqu'elle réalise qu'elle est née pour la scène. De retour en France, Nicole s'initie à la musique. Sa voix, mêlant force et tendresse, lui vaut rapidement une renommée. En 1966, elle prend un tournant majeur en étant invitée à interpréter le générique du film Un homme et une femme de Claude Lelouch. La chanson thème, avec son refrain Tchabadabada, est devenue une icône de la culture française, propulsant Nicole vers une renommée internationale. Elle a non seulement interprété le solo Today It's You, mais a également interprété des duos émouvants
avec Pierre Barou. Le film a remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes et a été nominé aux Oscars. La musique de Nicole a grandement contribué à son succès. Le public du monde entier a été captivé par sa voix et Chabadabada est entré dans la mémoire collective, une mélodie évoquant l'amour et la romance. Outre la musique, Nicole a également mené une carrière d'actrice remarquable. Elle a joué dans 24 films entre 1961 et 2005, des seconds rôles dans des films français, aux rôles principaux dans des pièces de théâtre. L'un de ses rôles les plus mémorables fut dans la comédie musicale Irma la Douce, où elle a démontré son talent à la fois pour le chant et l'interprétation. Elle est également apparue dans de nombreuses émissions de télévision, des comédies musicales au talk show, où elle a toujours apporté charme et humour. Un jour, lors d'une émission de télévision en 1980, elle fit rire le public en racontant ses débuts de danseuse. Une chute sur scène, mais une performance continue comme si de rien n'était. Ce professionnalisme et cet optimisme lui permirent de conquérir le cœur du public. Cependant, la carrière de Nicole ne fut pas toujours de tout repos. L'un de ses plus grands échecs survint en 1974, lorsqu'elle fut sélectionnée pour représenter la France au concours de l'Eurovision avec les chansons « Tu m'avais dit » et « Je t'aime un point, c'est tout ». Elle passa des mois à se préparer, à travailler sa voix et à travailler avec des musiciens pour peaufiner la chanson. Cependant, quelques jours avant le concours, la France se retira brutalement suite au décès du président Georges Pompidou. Cette décision la priva non seulement de l'opportunité de se produire sur une grande scène internationale, mais la laissa aussi profondément affectée. Elle confia un jour avoir beaucoup pleuré à l'annonce de la nouvelle, non seulement à cause de la déception, mais aussi à cause du sentiment qu'une telle opportunité ne se représenterait peut-être jamais. Un autre défi de la carrière de Nicole fut de concilier musique, comédie et vie personnelle. Artiste qui s'investissait corps et âme dans chacune de ses prestations, elle devait souvent travailler jusqu'à l'épuisement. Il lui arriva de se produire sans interruption pendant des mois, de Paris à New York, sans aucun temps de repos. Dans les années 1970, elle était si épuisée qu'elle dut être hospitalisée, un événement qu'elle cacha au public pour protéger son image. Cependant, elle trouva toujours le moyen de surmonter les difficultés grâce à sa passion pour l'art et au soutien de ses collègues. Un jour, lors d'un concert à la salle Pleyel à Paris en 1980, en hommage au scientifique russe Andreï Sakharov, elle chanta avec émotion, comme si c'était le seul moyen d'oublier les pressions de la vie. Plus tard, malgré sa santé déclinante, Nicole continua à travailler. Elle participa à de petits concerts, enregistra de nouvelles chansons et participa même à des campagnes sociales, comme la signature d'une pétition sur le changement climatique. Elle a un jour déclaré qu'elle ne souhaitait pas prendre sa retraite, car la scène était son lieu de vie. Cependant, le cancer auquel elle a été confrontée à la fin de sa vie l'a contrainte à réduire ses activités. Malgré cela, elle est restée optimiste, partageant souvent avec ses fans sa joie de vivre et son amour de la musique. C'est cette résilience qui a fait d'elle un modèle pour de nombreuses générations de jeunes artistes. La vie de Nicole Croisille n'a pas été sans difficulté, tant dans sa carrière que dans sa vie personnelle. L'une des plus grandes difficultés a été de gérer les attentes du public et des médias. Artiste féminine dans un milieu musical dominé par les hommes dans les années 1960 et 1970, elle a souvent dû prouver son talent dans un environnement compétitif. Elle s'est parfois sentie injustement jugée, les critiques se concentrant sur son apparence ou son style de performance plutôt que sur son talent. Un article la décrivait comme « une chanteuse prometteuse mais manquant de punch », un commentaire qui l'a profondément blessée. Cependant, elle a utilisé ces critiques comme une motivation pour s'améliorer, en apprenant davantage sur sa technique vocale et en expérimentant de nouveaux genres musicaux. Un autre défi était la concurrence dans l'industrie du divertissement. Lorsqu'elle a fait ses débuts dans le monde de la musique, Nicole a dû faire face à de grands noms comme Édith Piaf et Juliette Gréco, qui ont marqué la scène musicale française.
Malgré les comparaisons, elle a toujours cherché à créer son propre style, mêlant jazz, pop et chanson. Ce n'était pas chose facile, surtout lorsqu'elle a dû travailler avec des producteurs et des réalisateurs qui la poussaient parfois à emprunter une voix qui la mettait mal à l'aise. Il y a eu des moments où elle a eu du mal à préserver sa liberté créative, comme lorsqu'elle a refusé un contrat d'enregistrement, car la maison de disques voulait qu'elle chante des chansons pop simples qu'elle estimait ne pas lui convenir. Cette décision, bien que risquée, lui a permis de construire une carrière fondée sur l'honnêteté et la passion. Sur le plan personnel, Nicole a également connu de grandes pertes. La mort de sa mère en 1985 a été un coup dur, car elle l'avait inspirée à se consacrer à la musique dès son plus jeune âge. Elle a confié avoir